Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les boîtiers Buzz TV. Ici c'est Stéphane de groupemedia.ch. Sur notre gauche on a la Essential E1+, la Essential E2, la Essential E2 SE et la Essential E2 Max. En partant de la plus faible spécification à la plus forte spécification qui est la E2 Max. On va ouvrir la E2 Max. De nouveau un emballage soigné de la part de chez Buzz TV où on peut voir ici les spécifications du boîtier. Si je ouvre le boîtier, de nouveau une très jolie mousse à l'intérieur avec une belle finition du boîtier. Hop. Voici le boîtier, comment il se représente avec des jolies caractéristiques, un joli logo Buzz TV. On voit ce joli design comme ça sur le côté. Ici il y a le port AV, le port Ethernet qui gère le 10 et le 100 mégas. Sur tous les boîtiers c'est pareil. Il y a du HDMI 2.1 sur tous les boîtiers. L'optical et la prise d'électrique. Sur ce modèle là il y a une prise USB 3, une prise USB 2. Il y a seulement sur la E1+, où il y a uniquement deux USB 2.0. Ici le TF pour la carte SD en fait. Comme ça. Et il y a une petite lumière qui s'allume en fait sur le devant une fois qu'on le connecte. Alors principalement les boîtiers sont les mêmes au niveau de l'aspect en fait. Les différences c'est que le E1+, ici à gauche, il a un Amlogic quad-core ARM Cortex A53 qui peut monter jusqu'à 1,5 GHz. Il y a un GPU Mali 450MP, 2 Go de RAM, 16 Go de disque dur. Il peut gérer les deux bandes passantes de Wi-Fi. Et il y a un Bluetooth 4.0 et bien sûr il tourne sur Android 7.12. Il a une télécommande IR100, ils ont les quatre la même télécommande, c'est la IR100 donc infrarouge 100 de chez Buzz TV. Ensuite si nous passons à ces trois modèles E2, ils ont le même CPU, c'est un Amlogic S905X3, c'est un quad-core avec ARM Cortex A55. Ils ont les trois un Mali G31MP2. Ce modèle a 2 Go de RAM, ces deux-ci ont 4 Go de RAM, les 4 font du Wi-Fi qui gère les deux bandes passantes, inclus le 5 GHz, le port Ethernet 10 ou 100 mégas, comme j'ai déjà spécifié en montrant le boîtier. Ceux-ci ont un Bluetooth 5.0 et ils tournent sur Android OS 9 Pie. Ils ont tous le HDMI 2.1 et puis ils ont la télécommande IR100. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. On va mettre ça ici. Alors la petite mousse au côté. Toujours le user manuel qui est à l'intérieur avec des jolis cartons pour ranger tout ce qui est câble. Donc ici on a les câbles, donc on a le câble HDMI. Comme ça, on a également le câble d'alimentation en fait. Hop, ici on a tout ce qui est au niveau de l'adaptateur électrique, donc avec les différentes prises internationales et le port USB pour pouvoir plugger votre boîtier en fait. Comme ça. Ensuite, ici on a la télécommande. Hop, avec les bien sûr avec les piles et la télécommande. Hop. Comme ça. Donc c'est une jolie télécommande. Celle-ci elle n'est pas Bluetooth, elle fait seulement de l'infrarouge, mais les boutons sont sympas, elle a une bonne prise en main, une bonne finition. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant on va se connecter au boîtier et puis je vous montrerai quelle version de Buzz TV ces boîtiers ont.
Merci beaucoup, à tout de suite. Hello, nous voici de retour sur le boîtier de la marque Buzz TV. Dans celui-ci qu'on se connecte, c'est la version de l'application numéro 4 qui est destinée à tous les modèles qui sont en dessous du XR5 4900 qui détient la version 5 du logiciel. On voit là comme elle démarre avec l'interface qui est assez cool. On va passer à travers des menus et voir ce qu'il y a de disponible. Ça change pas beaucoup de la version 5, mais il y a une petite différence graphique déjà, vous allez voir au démarrage, comme on peut le voir ici, avec le Live TV. Si je vais à l'intérieur du Live TV, on se retrouve à paramétrer notre MAC adresse ou les logins XC API, les M3U. Comme de l'ancienne version. Là pour les films directs ou pour les recordings, pour le PG, le guide électronique. Vous avez toutes les applications installées sur le boîtier. Ensuite vous avez l'App Store, donc l'Aptoid, où vous pouvez aller rechercher des applications adaptées pour vous. Vous avez les serveurs settings, c'est où on était dans la TV, dans la Live TV avant. Votre Wi-Fi pour paramétrer vos divers protocoles Wi-Fi, DHCP, statique. Vous avez les updates également et les Buzz TV Utilities. Vous pouvez passer à travers les systèmes updates ou par exemple le home screen où vous pouvez customiser de nouveau l'application. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut personnaliser, c'est assez rapide, c'est assez fluide. Et puis c'est adaptatif pour tout le monde, puis chacun peut trouver un peu sauce à son goût. Et du coup je reviens sur le Buzz moderne. Comme on peut voir, il y a plein de paramètres qu'on peut paramétrer nous-mêmes, changer les power options si on veut, Live TV Channel List, home screen, les backups, l'auto framerate qui est vraiment quelque chose de cool. Ensuite, si on revient sur les settings, on revient plus ou moins à la même chose, mais à l'extérieur du Buzz TV Utilities, qui était celui-ci. Et on voit que on peut aller sur le réseau internet, dans les applications, pour voir que là, comme je vous disais, c'est la Buzz TV version 4. Les préférences relatives à l'appareil, les langues, l'accessibilité, tout ce qui va avec, la télécommande et les accessoires qui sont connectés en Bluetooth sur ce modèle-ci, et les paramètres avancés d'affichage, de résolution d'écran, les HDMI CEC pour démarrer votre boîtier, votre télé s'allume en même temps, et tous les paramètres audio et de photos. Alors voilà, on est passé à travers un peu tous les menus. J'espère que ça c'est en fait le carré où vous pourrez visualiser le Live TV une fois que vous serez connecté au serveur, directement de ce que vous visionnez en fait. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de souscrire en bas à droite et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao, ciao.